C'est en cet espace étroit pour la tendresse que j'ai aperçu un jour une mère digne. Elle suivait de ses yeux éteints ma silhouette, en quête de quelques souvenirs de Malek. Aussi frêle qu'un papillon, elle tendait ses mains vers le cimetière pour étreindre son enfant confié à la terre. Depuis, j'ai su ta fascination pour les pierres et la terre qui résistent à l'oubli, qui résistent à la mort. Et comme les trains ne rattrapent pas les enfances, tu reviens à travers ton enfant. Tu reviens sur le cimetière de Talantafat, exhumer les fantômes d'ancêtres, torturant nos mémoires. En rescapé de Tara, tu ne peux te soustraire à l'Anza, ce cri des morts qui ravive nos mémoires. Anza te ramène sans cesse vers tes mortes. Tu reviens sur les traces de ton enfance lorsque les murs ne résistent plus aux absences. Te voici, face à cette maison à étages, autrefois signe de faste. Tu reviens pour prolonger de ton cri l'anza des guerriers, achevé par notre indifférence. Te voilà, à Sétif, ta ville d'accueil et d'adoption. Tu reviens boire à la source de tes amers souvenirs. Ici, te surprirent deux guerres, et chacune avait son lot de fantômes. Te voilà à Sétif, au quartier Lévy. Autrefois, dans cette maison paternelle, régnaient les convictions et la foi en demain. Ici se regroupaient Farhad Abbès, Francis, Guénifi, Boumangel et tant d'autres. C'était ici que planaient les aigles. Te voilà à Sétif, au lycée Albertini,
où tu vis les conditions d'indigènes parmi juifs et pieds noirs. Dis-moi, Dahman, te souviens-tu de ton soulier perdu? Te souviens-tu de cet écolier qui ne rentrera plus chez lui? En ce jour-là, l'écho des fusils était des pleurs d'enfants. Mais là, moi, où j'ai eu la première grande sensation de la mort, c'était en 1945, lors des événements du 8 mai. J'étais gamin, évidemment, on est allé défiler avec notre petit drapeau. On avait la main, ça commençait à barouder partout. Les gosses, on ne comprenait pas, il fallait rentrer chez soi, c'est sauf qui peut. Et en cours de route, je voyais des gens tomber. Ils se tuaient, tout le monde se tuait, tout le monde tuait tout le monde. Arrivé presque à la maison, je me suis aperçu que j'avais perdu un soulier. À l'époque, les souliers, ça coûtait cher, et le père tenait. J'ai eu peur de mon père. Au lieu de rentrer à la maison, je suis retourné chercher mon soulier au milieu du baroud. En trouvant mon soulier, près de mon soulier, il y avait un gamin qu'on a tué, qui est mort, une balle perdue certainement, on l'a tué exprès, étendu, son cartable à la main. Ah, Sétif, terre de blé, en cette époque, ton pain rare et amer avait le goût du sang. Tu reviens bien plus tard à Sétif, traînant sur un chariot l'innocence mutilée, espérant apaiser l'ansa des enfants du 8 mai 45. Je vais à la gare prendre le premier train pour Marseille. Et demain, le premier bateau pour l'Algérie. En sortant de l'idée que j'étais embauché à la RTF, et je faisais ce qu'on appelait les émissions télé-AK, télévision arabe et kabyle. Et c'est là où j'ai connu tout ce monde du cinéma. Et c'est là qu'on m'a demandé, au fur et à mesure que je me formais tout, on m'a demandé de rester. Mais l'indépendance arrivant, je dis bon, puisque j'ai des capacités maintenant et la technique, et j'ai dit je vais aller travailler pour mon pays. Je suis rentré en Algérie. Pour moi, c'était tout à fait normal d'arriver ici, de faire des films, les films que je veux, c'est-à-dire pour la Révolution, mais je pensais toujours, je ne connais que deux endroits, Sétif et la Kabylie. Donc, je me suis dit, je vais faire des films en Kabylie. Je l'avais fait en Kabylie, ils ne le voulaient pas. Je suis retourné, je l'ai pas synchronisé en français. Quand ils ont vu ça, ils ont voulu se tirer les cheveux. Comme une âme, c'était un petit fait de guerre. Un maquisard qui revient chez lui.
et qui retrouve sa fiancée avec un fils issu d'un viol de parachutiste. Quoi. En 68, j'étais posé le film pour la co inoubliée en mettant en base ce film ne peut se faire qu'en kabyle, évidemment. Mis de côté, chaque ministre qui arrivait, non, chaque ministre qui arrivait, non, chaque ministre qui arrivait, non. Entre-temps, je faisais des documents et j'étais renvoyé. Je traversais une période du désert incroyable et j'étais obligé de faire ces 2 films pour la télévision. Kahlo Bayda, les oiseaux de l'été. Ce film, Kahlo Bayda, nous le devons à Ahmed Bidjaoui. Il a dit, il se fait ou je démissionne. En fait, comme je dis à tout le monde, je dis, je suis un cinéaste sans film. Je n'ai qu'un film. Si je devais compter les films en 35 mm, je n'ai fait qu'un film. Et le poste de réalisateur est un peu usurpé. Je ne sais pas si on peut s'appeler réalisateur quand on ne fait qu'un seul film. Voilà un peu cette carrière qui s'écoulait comme ça. Il fallait vivre, on vivait. Je m'occupais d'ailleurs plus du cinéma. C'était la grande période, je t'ai dit, du scotchage des francophones. Melek Haddad, Kateb Yassine, Yakham, on essayait de trouver quelque chose à faire, on essayait de vivre, ça a été un peu la bohème. Voilà. Cri de pierre, moi j'aime beaucoup ce film. Bon, وش بك تخسر فيها؟ زني حي. أيام تمشي وتتبدل وياماتنا احنا بنو. مانيش خايف من الموت. الأجل اللي أنا ليه جعل الموت رفيقنا طول حياتنا. Et on raconte cette solitude de l'intellectuel et de l'enfant et du vieux qui va mourir. C'est un film très oppressant et qui repose aussi la question de l'identité. Qui nous sommes, d'où nous venons, qu'est-ce que nous sommes, où nous allons. La colline étant là, les problèmes ont commencé à se poser. Comme par hasard, on ne finançait plus, l'État ne finançait plus le cinéma. Il fallait se débrouiller de l'argent. L'État ne donnait que 500 000. La co inoubliée, avec tout ce qu'il faut, c'est un film qui demandait quand même de l'argent. Bon, du fait que j'avais l'autorisation, il fallait batailler, quoi. Comme un dingue. Mon argent est parti. Mes voitures vendues, mon dit à droite, à gauche. Finalement, j'ai réussi avec cette wilaya à arracher 400 millions, avec la wilaya de Tizi à arracher 600 millions, et je suis arrivé à faire à peu près équilibrer un budget. Je dis bon, c'est pas ce que je voudrais faire, mais tant pis, je vais le faire. Il faut le faire, ce film, avant que ce soit trop tard, avant que... Et j'ai plongé, voilà, je l'ai fait très très difficilement. Ça a été pénible, jamais. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là où on commençait toutes sortes de maladies qui m'ont esquinté. Je ne mangeais pas, tout angoissé, je ne dormais pas.
travailler. Je faisais des 48 heures. Repérage, j'ai trouvé et le soir travail au scénario, ça n'a pas été facile. Et tu sais, dans toute cette course, tu étais présent, Mousaoui, tu as vu toi-même. Ça n'a pas été facile de ramasser un peu d'argent. Bien sûr, Dahman. Je me souviens de ton cœur qui a flanché à force de porter un pays. Je me souviens de ce village que tu révélas à mes yeux comme on révèle un songe. Ici, tu rebâtis l'âme de l'ancêtre en décor à nos collines oubliées. De jeunes étoiles accompagnèrent nos rêves, éclairant chacun de nos pas, pensant les blessures anciennes. Seulement, l'anza des amants tourmentés a trop erré, avant de s'amarrer à ce python qui, à défaut d'avoir la grandeur de Pompéi, il eut son destin. Depuis, les tremblements de terre se succèdent. Pour soustraire ton peuple à sa léthargie, notre sommeil ne sera plus celui des justes. Nous vivons à l'ère de l'Hégire, nous ne vivons pas à l'ère de 2011, parce que 2011, nous ne l'avons pas atteint, nous ne pouvons pas l'atteindre. D'autres ont pris trop d'avance. Il faudrait tout un autre... toute une autre réorganisation par rapport à notre identité, celle qui nous remonte de ce temps de 2000 ans, pour pouvoir enfin pouvoir réfléchir à ce que sera le temps, à ce que sera notre temps. Individuellement, c'est connu. Je vis un an, je vis un siècle, mais le pays, quand on vit au pays, le temps, ce n'est pas simplement le temps d'une personne, c'est le temps d'un peuple. Donc c'est tout ça qu'il faut, qui dans ma tête tourne et retourne. Et cette phrase de Taous revient toujours dans ma tête. J'ai 2000 ans, j'ai aujourd'hui. Mais elle ne parle pas, je serai demain. Elle ne dit pas parce qu'elle n'est pas sûre. Il y a trop de nations qui ont déjà pris le demain. Ils sont déjà sur la Lune. Nous restons au bord d'un désert balisé par une suffisance prophétique.